Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun, à ce culte, après notre congrès mondial des dirigeants. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue de l'ancienne année dans la nouvelle année. Heureuse année. Nouvelle année plus haute. Nouvelle année de moisson. Maintenant, vous me donnez un vieux amen. Donnez-moi un amen de nouvel an. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu nous as gardés jusqu'à ce moment. En ce moment, dans cette nouvelle année, Seigneur, pour toute la grâce, toutes les provisions, tout ce que tu as rendu disponible, l'eau de vie, le pain de vie, Christ le tout en tous, nous prions que dans chaque vie, cette année, que tu sois glorifié, adoré, honoré, de toute manière et en tout lieu, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Nous venons en Deutéronome chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 11. Deutéronome 11, 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Verset 12, soulignez cela. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement. Voyez ceci, du commencement à la fin de l'année. Vous avez raté un bon amen là-bas. Hein? Du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Le commencement jusqu'à la fin. Un culte d'alliance de janvier. Les messages sont donnés en janvier, mais la puissance, la provision vont continuer jusqu'à la fin de l'année. La présence de Dieu, la puissance de Dieu continue du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Quel sera le résultat? Lorsque les bénédictions de l'Alliance continuent à couler de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à la fin de l'année. Verset 21. Verset 21 dit, et alors vos jours, et alors vos jours, et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Comme les jours des cieux, pas de manquement au ciel. Toi sur terre, tu n'auras pas de manque dans ta vie. Pas de douleur au ciel. Pas
pas de maladie au ciel, pas de chagrin au ciel. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas d'attaque démoniaque, il n'y aura pas d'infiltration satanique, parce que ce que Dieu nous prépare à faire dans son alliance, c'est pour que nos jours sur terre soient aussi nombreux que les jours des cieux. En Colossiens, au chapitre 2, lisons à partir du verset 9. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Et moi j'ai tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jouir, profitez pleinement des bénédictions de l'alliance tout au long de votre vie. C'est le titre de notre message. Profitez pleinement, jouir pleinement des bénédictions de l'alliance tout au long de votre vie. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous donner l'alphabet de la nouvelle année. L'alphabet de l'année heureuse. Si tu veux, comprenez. Tout ce que tu écris, tu utilises l'alphabet. Tous les mots que tu notes, c'est l'alphabet que tu utilises. L'histoire de ta vie sera réécrite à nouveau. Et une nouvelle histoire, une nouvelle joie, un bonheur nouveau, un nouvel accomplissement. Tout cela est toujours écrit avec l'alphabet A, B, C, D. Et quand vous recevez tout cela, toutes ces voyelles, consonnes, nous remercions Dieu. Le bonheur avec l'alphabet dans une nouvelle année heureuse. L'alphabet de l'abondance. L'alphabet d'une nouvelle année haute. L'alphabet d'une vie élevée. D'une vie accomplie, glorieuse. Quelqu'un crie Amen. Ah, nous demander et recevoir. En Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Il n'y a pas de doute. Jésus-Christ a dit, demandez, le ciel vous attend. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quelqu'un crie Amen. Verset 8. Verset 8. Car quiconque demande, dites-moi, reçoit. Quiconque. Comme Dieu m'exauce, de la même manière, il va t'exaucer. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. A. Demander pour recevoir. B. Croire et réaliser. B. Je crois. Tu as demandé. Tu crois. Demande pour recevoir. Croire pour réaliser. À Marc 11, verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu, il n'échoue jamais. Ayez foi en Dieu, il est omnipotent, puissant. Il est omniprésent. Il est avec toi là-bas. Partout où tu te retrouves. Il écoute, il te donne, te fait des promesses. Crois
croire pour réaliser. Verset 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, cette année, partout j'irai, je dirai à toute montagne que je trouverai, déplace-toi. Et cette année, partout tu iras, toute montagne que tu verras, tu ne vas pas t'agenouiller devant la montagne en tremblant, en pleurant. Oh, c'est quoi encore ça? Pourquoi moi? Voici l'année où tu dois parler à la montagne. Cette montagne va se déplacer et quitter ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis à la montagne? Déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croire, ça c'est le mot, que ce qu'il dit arrive, et il le verra, et toi tu le verras, moi je le verrai, tu le verras s'accomplir. Verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et le verrez s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Le C, s'attacher et reproduire. Quand l'époux et l'épouse s'unissent et s'attachent l'un à l'autre, ils ne se séparent plus. Ils ne permettent pas au mur de séparation des beaux-parents de s'interposer entre l'attachement pour et la reproduction. C'est s'attacher et reproduire. Actes des apôtres 11. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il vit la grâce, source de salut dans leur vie. Il était content. Il a vu la grâce suffisante qui les permet de tenir ferme dans le Seigneur. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il est l'époux, c'est toi l'épouse. Et quand l'épouse s'attache à l'époux, il veut que nous le fassions. Le chrétien qui s'attache à Christ. Et les fruits viendront dans ta vie. En Jean chapitre 14, lisons à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Vous savez, cette année-là sera plus grande que l'année passée. Et le Seigneur te dit, attache-toi à lui. Tu crois en lui. Tu vis en lui. Tu habites en lui. Et il habite en toi. Et tu t'attaches tellement. Et le Seigneur dit, ta compagnie avec lui, ton partenariat avec lui portera de plus grands fruits cette année. Et je te vois brillant, radieux que l'année passée. S'attacher pour reproduire, décréter et rétablir. Décréter et rétablir. Voici les profits de l'alliance qu'il fait avec nous.
En Job 22, verset 28. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Tu prendras des décrets, un grand Amen. Vous savez, si tu permets aux gens de parler dans ta vie et ils ne déclarent pas les promesses de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, cependant, lorsqu'ils parlent, tu prends leurs mots comme des décrets. Maman a dit, la façon que je vis là, qu'elle regrette même que je sois venu au monde. Et elle déclare quelque chose. Et tu acceptes ça comme un décret. Aucun mot de qui que ce soit qui sera un décret dans ta vie. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Oui, tu as fait un décret. Israël sera décrit. Je révoque cela. Et partout où tu as été, tous ceux-là, pour une raison ou une autre, ils ont transféré la haine qu'ils avaient pour ta tribu. Et ils ont transféré ça dans ta communauté. Ils ont transféré ça envers tes parents. Ils ont transféré ça envers toi. Ils ont dit, n'es-tu pas la fille de tel tel? N'es-tu pas le fils de tel tel? Alors, ils ont fait des décrets. Et tu portes ces décrets partout. Déchire ça. Et réduis ça en morceaux aujourd'hui au nom de Jésus. Le dernier mot est dans ta bouche. La parole pour réussir, ce qu'il faut faire pour vivre, mener une vie accomplie et totalement satisfaisante. Ces mots ne sont pas dans la bouche de tes ennemis, c'est dans ta bouche. Parce que tu prendras des décrets et cela s'accomplira. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le décréter et rétablir. Le E maintenant. E. Attendre, espérer tout en demandant. Attendre, espérer tout en demandant. Vous devez espérer. Vous devez attendre. Vous devez regarder de l'avant. Et vos attentes vont attirer la manifestation dans votre vie. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Les pensées de Dieu, les projets de Dieu pour vous annulent les projets de l'homme. Les projets du Dieu Tout-Puissant annulent toutes les pensées de l'Antéchrist contre vous. On n'en parle même plus. On n'en pense même pas. Oui, je sais. Les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix. Paix dans votre cœur, paix dans votre foyer, paix dans votre vie, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour vous donner un avenir et de l'espérance, vous espérez tout en demandant. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Le F, nourrir et rafraîchir. En Job 23, verset 10. Job 23, 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Tu as perdu ton amen. Verset 11. Verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier. Pensez ceci. J'ai médité ceci. Travaillé dessus. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté, plus que même la nourriture. Quels sont ces repas? Il y a le petit déjeuner. En ce moment, la Bible n'était même pas encore écrite. Toute la partie de la Bible n'était même pas encore imprimée pour être mise en circulation. Nous avons tous les livres, toute la Bible complète, et vous l'avez en main. Si Job était encore vivant aujourd'hui, il dira: j'ai fait plier ma volonté, j'ai estimé les paroles de sa bouche, tout ce qui est révélé dans la Sainte Bible, plus que mes repas nécessaires. Ce que nous disons, la parole vient avant le repas. La parole est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Et le repas n'est que pour le corps. Mais il dit, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Je dois commencer mon jour, ma journée, par le pain de vie. Pas le repas spirituel, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Il disait, mes repas nécessaires, le souper, le soir, avant de dormir. Mais il dit, je dois avoir les Écritures avant le sommeil. Et quand vous avez cela, comme faisant partie de l'alphabet de la nouvelle année, cette année sera totalement nouvelle. Le G, donner et redonner et réinvestir. À Malachie, chapitre 3, 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je sais que vous le savez, mais est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à cela? Si vous empilez l'argent jusqu'au toit, mais il n'y a personne qui donne une dîme de leur vie, une dîme de leur temps, une dîme de leur don, une dîme de leur capacité. Et nous donnons l'argent. Et l'argent est empilé là, mais ceux qui doivent contribuer leur temps, leur formation, leur talent pour utiliser l'argent afin de bâtir l'église. L'argent est là, nous envoyons pour envoyer des missionnaires. Mais les gens, nous avons donné l'argent. Oui, vous avez donné de l'argent, mais donnez. Vous devez aussi donner vos fils. Va utiliser l'argent pour que ton fils donne son service à Dieu. Vous devez libérer également votre épouse pour qu'elle serve le Seigneur. Oui, il y a certaines familles. Oh ma chérie, je sais déjà le Seigneur. Je vais partout déjà. Alors reste derrière. On ne peut pas tous être consacrés au Seigneur. Est-ce que tu as écouté le message ce matin? Il y a des lieux, il y a des gens, comme la femme de Samarie a atteint.
même Pierre, même Jean et les disciples qui étaient allés acheter à manger, ils peuvent ne pas atteindre. Mais la femme a dit, ah, voici, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ? Nous donnons les dîmes d'argent. Nous devons aussi donner la dîme des hommes. Nous devons donner la dîme de nos ministres. Nous avons assez de ministres. Et vous savez parfois, quand vous prenez nos ministres efficaces, on dit, va dans telle nation, va dans telle nation. Il y a des gens qui résistent. Le missionnaire ne résiste pas, il est bien disposé. Mais l'assemblée, pourquoi est-ce qu'ils enlèvent notre pasteur et ils envoient, et on l'envoie ailleurs, où il n'y a même pas beaucoup de membres là-bas. La dîme d'argent que nous donnons ne sera pas très utile au maximum si nous ne donnons pas la dîme de nos hommes. La dîme de nos ministres et la dîme de ceux qui sont disponibles et d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je veux un amen. Afin, pour qu'il y ait la bénédiction en abondance. Verset 11. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Verset 12. Verset 12. Toutes les nations. Combien de nations? Dites-moi à haute voix. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. H. Moissonner et rassembler. Et rassembler à nouveau. Il veut que nous soyons impliqués dans la moisson. En Jean, chapitre 4, verset 35. Jean 4. Moissonner, rassembler à nouveau. J'ai d'autres brebis que je dois rassembler afin qu'il y ait un seul berger et un seul troupeau. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Et regardez les champs. Levez les yeux et regardez les champs. Quand il dit de lever les yeux, il dit également, il nous dit ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut chercher et ce en quoi il faut être impliqué. Il dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et moissonne pour la vie éternelle et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Intercéder. Il y a des gens qui rétrogradent, qui se sont égarés. Vous intercédez pour les ramener. Intercéder et récupérer
En 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il m'écoute. Votre cœur doit être sur votre requête. Quelqu'un prie 10 minutes. Et il a prié. Après la prière, vous lui demandez, qu'est-ce que tu faisais? Ah, je priais. Pourquoi tu as prié? Je priais seulement. La chose spécifique, la chose définie pour laquelle il priait, je n'ai pas pensé à ça. Prier. C'est ma chose. C'est mon habitude. Habituellement, je prie. Il veut que tu aies une requête définie. Quand l'exaucement viendra, tu pourras dire oui, gloire à Dieu. C'est exactement ce pourquoi j'ai prié. Ne prie pas avec une pensée, un cœur absent. Ne prie pas avec un cœur qui oublie. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons, que tu possèdes. Tu possèdes. Je possède. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Verset 16. Si quelqu'un, un croyant voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, frères et sœurs, ministres, femmes, nous voyons des gens faire des choses. Et certaines de ces choses qu'ils font, nous n'approuvons pas dans leur vie, dans leur caractère. Ah, frère, j'ai entendu que tel et tel a fait tel. Bon, il ne nous a pas dit de parler de ça. Il ne nous a pas dit de mettre ça sur les médias sociaux. C'est comme si tu attendais qu'il fasse un faux pas. Tu attendais que tu l'attrapes faire quelque chose. Et aussitôt, tu n'as même pas encore vérifié. Et dès que tu l'entends, ah, c'est arrivé. Tu cours vers les médias sociaux et tu publies et tu détruis l'âme. Mais si on ferait comme un péché qui ne mène point à la mort, tu pries, tu intercèdes et ne considère pas toute offense comme une offense légale, une petite erreur comme une erreur impardonnable, et tout péché comme un péché impardonnable. Il y a des gens qui le font. Ah, je connais cet homme, je connais cette personne, je connais, ce quoi disant croyant. Regarde ce qu'il a fait. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Tu vas intercéder. J'ai dit tu vas intercéder. Intercéder et rétablir. Juger et réfléchir. Dieu dit ne jugez pas. Oui, ne juge pas ton voisin. Ne juge pas ta maisonnée. Ne juge pas ton frère ou ta soeur. Mais
juge justement. Ça, c'est Jean. Mais nous devons nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 31. 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, et à la fin de la journée, j'examine ce que j'ai fait dans la journée, depuis mon réveil jusqu'au moment où je veux me coucher. Je me juge moi-même. Je regarde les faibles. C'est ce que Dieu a fait. Il a regardé toutes ses œuvres et il a vu que tout était bon. Et tu dois regarder également ta vie, tes actions, tes activités, tout ce que tu as fait à la fin de chaque jour, à la fin de chaque semaine. Et tu dois te juger toi-même. Tu dois examiner ta vie. Et tu appelles ton nom. William, tu aurais pu mieux faire. Tu aurais pu mieux parler à cette personne. Tu aurais pu encourager la personne là. Tu aurais pu élever celui qui est tombé. Parle à toi-même. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous devons nous juger nous-mêmes. Le cas. Être aimable et réconfortant et reconstruire. Être aimable et reconstruire. La vie de quelqu'un est vraiment en fracas. L'alphabet d'une nouvelle année heureuse. L'alphabet d'une nouvelle année élevée. L'alphabet d'une nouvelle année de moisson. C'est que nous devons être aimables. Être aimables. Aimablement. Être aimable envers tout le monde et reconstruire. En Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta santé germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Votre amen est faible. Quand vous dites amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Cette année, il en sera ainsi. C'est fait. Je dis c'est fait. Ta guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Le ciel va t'écouter. Voyons la condition. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, tu es bon. Quelqu'un qui porte un joug, tu es bon et tu ôtes le joug. Les gestes menaçants, l'accusateur des frères, Satan, va vers certaines personnes. Ils font l'œuvre de Satan à sa place. Et Satan accuse les gens. Ils ne connaissent même pas la vérité de l'affaire. Et ils accusent les gens. Celui-là, il vit dans la grâce de Dieu. Tu dois ôter ce joug. Les gestes menaçants, les discours injurieux. Aider. Et si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, il a faim, tu ne demandes pas pourquoi il a faim. Est-ce qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il fait de son mieux? Pourquoi est-ce qu'il a faim? Quand nous tous, on travaillait, est-ce que lui dormait? Non. Si tu penses de cette manière pour donner des raisons pour lesquelles les gens sont pauvres, pourquoi les gens ont faim, tu ne seras pas bon. Mais c'est quand tu tournes la table,
Tu dis, oh, si j'étais comme ça, je pourrais être comme lui, mais Dieu m'a béni. Pas à cause des grandes choses que je fais, mais à cause de sa miséricorde, de sa grâce. Ce que Dieu a pourvu pour moi, je donne, j'aide les autres. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, une source dont les eaux ne tarissent pas. Mes eaux ne vont pas tarir. Tes ruisseaux ne vont pas se dessécher. Le L, aimer et réunir. Aimer et réunir. Tu te regardes. Est-ce qu'il y a une personne solitaire sur terre que je ne suis pas disposé à partager l'amour? Christ qui aimait tout le monde, il les a aimés et les a guéris. Il les a aimés et il les a prêchés. Il les a aimés et il leur a prêché la parole. Même ceux qui ont dit, je suis un Samaritain, et toi, tu es un Juif. Ne sais-tu pas, ne connais-tu pas les traditions qui existent entre nous? On ne se parle pas. Pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Même ceux-là qui ne t'apprécient pas, tu leur parles. Parce que Christ vit en toi. Et l'amour de Christ est en toi. Tu leur parleras. Si tu savais ce que je peux faire, j'allais te donner de l'eau vive. Tu viens ici tous les jours. Si tu me demandes, je te donnerai l'eau. Tu n'auras plus jamais soif. Mais l'autre n'a pas compris. Jésus, je ne peux pas leur parler. Ils reconstruisent mal ma parole. Ils appliquent mal ma parole. Jésus les a aimés. Jésus n'a pas dit. Il parle encore de façon convaincante jusqu'à ce que la femme dise, donne-moi cette eau afin que je ne revienne plus ici, parce qu'il a dit, l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau en toi et coulera. Cette année, l'eau de vie va couler à travers toi. Et Jésus, donne-moi cette eau. Jésus a dit quoi? Tu sais quoi? Ta vie est si mauvaise et si sale. Avant que je ne puisse te donner cette eau, l'eau ne vient pas pour les prostituées. Non, non, jamais. Vous savez, quand vous utilisez certains mots, que ce soit en l'absence de la femme, en la présence de la femme, si ça blesse et perce, ce n'est pas l'amour. Mais Jésus a dit, madame, va m'appeler ton mari. Va appeler ton mari. Jésus voulait venir à l'essentiel, mais il a dit par amour. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur veut que cette année, tous ceux avec qui nous interagissons, tous ceux à qui nous parlons, ou même, quel que soit ce que tu dis en leur absence ou en leur présence, soient aimables et réunis. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité.
vous supportant les uns les autres avec charité, amour. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 15. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité. Professant la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le M. Méditer. Méditer et se souvenir. Ce n'est pas ce qu'on entend qui rend l'année heureuse, élevée, une nouvelle année. C'est ce que nous retenons dans nos cœurs, de ce que nous avons entendu. Voilà pourquoi nous méditons et nous nous rappelons. En Psaume 143, Psaume 143, verset 5. Méditez sur toute la parole. Je pense, je médite la parole de tes mains. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Ne critique pas. Et tu viens, tu écoutes, tu suis. Le dimanche que tu reviens encore. Et tu reviens, tu écoutes et tu oublies. Non. Et tu continues à écouter, oublier. Écouter, oublier. Écouter, oublier. Tu médites et tu te souviens. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tu médites, tu t'en souviens, tu pratiques, et tu dis au Seigneur, je venais écouter seulement, je notais ça dans mon cahier, et ça s'arrête là, mais maintenant, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. De grandes choses viendront cette année. Le N. Travailler en réseau et reconquérir. Travailler en réseau et reconquérir. Reconquérir. Vous ne pouvez pas le faire seul. Pensez à ceci. L'habit que tu portes. Tu ne pouvais pas avoir le tissu. Certains ont amené la laine, ils sont allés et ils ont voulu colorier, ils ont donné la couleur. Maintenant, toi, tu vas. Et ils en ont fait des tissus. Ça ne s'arrête pas là. Tu achètes ces tissus. Et ils ont dû transporter ça du Nigeria à la boutique. Tu es allé là-bas, arrivé là-bas, tu dois aller vers le tailleur, la couturière, et ils ont cousu. Vous avez plusieurs mains, on produit un seul habit, la chaussure que tu as. Vous voyez plusieurs mains, le processus avant de devenir la chaussure que tu peux porter. Le repas que nous mangeons, quelqu'un a planté, quelqu'un a saclé, récolté, ils ont amené ça du champ et cela a été transporté au marché. Et quelqu'un a eu ça et te l'a vendu. Maintenant tu prends, quelqu'un a dû préparer ça, quelqu'un a dû servir. Vous voyez plusieurs personnes, c'est le réseautage. C'est la même chose dans nos vies. Le succès que nous avons, l'élévation que tu as, et l'accomplissement de l'appel dans ta vie. Plusieurs autres personnes doivent être impliquées avec toi. Travailler en réseau et reconquérir. Il nous dit en 2 Samuel, chapitre 10, verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Ça, c'est le réseautage. Mais, et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi,
J'irai te secourir. Nous allons travailler ensemble. Nous serons en réseau. Amen. Vous savez quoi? Quand vous êtes en réseau, ne regardez pas vos différences. Regardez la complémentarité. Regardez ce cultivateur. Il est allé planter, mettre la semence en terre. Regardez. Le cuisinier ou la cuisinière, regardez comment il s'habille. Le cultivateur, le cuisinier sont totalement différents. La connaissance du semeur et la connaissance du cuisinier qui prépare les repas, ces connaissances sont différentes. La formation, d'où ils viennent, sont totalement différentes. Le programme, différent. Quelqu'un plante, peut être un homme. Et c'est la cuisinière, celle qui prépare, peut être une femme. Vous savez, parfois, quand vous ne comprenez pas le réseautage, vous direz, ah, les gens comme ça, qui s'habillent différemment de nous, oh, des gens comme ça, ça c'est une femme. Est-ce que tu peux être une femme pour venir nous parler ici? Pourquoi tu le feras? Continue à observer. J'ai dit continue à observer. Tu ne m'as pas répondu. Continue à observer. Les femmes chantent. Et les femmes prient. Vous n'avez pas dit amen. Hein? Les femmes prient. Et les femmes prêchent. J'ai dit les femmes prêchent. Quand vous comprenez que lorsque nous travaillons en réseau, ce que je peux faire, peut-être elle ne peut pas faire. Ce qu'elle peut faire, peut-être je ne peux pas le faire. Et vous comprenez ici, nous avons la chorale de l'église des enfants, nous avons la chorale des jeunes, nous avons la chorale du campus, nous avons la chorale des adultes, nous avons la chorale des jeunes professionnels. Nous avons toutes ces chorales. Cependant, aujourd'hui, travaillant en réseau avec notre musicien d'Australie. Est-ce que tout ça va? J'ai dit ça peut aller. Vous savez, c'est comme si vous avez des cancrelats dans vos mains. Vous n'arrivez pas à clamer. Gloire à Dieu. Peut-être vous vous demandez, après avoir suivi le programme, et j'étais toujours assis là-bas, parler, non. Non. Je vais être rafraîchi par les autres orateurs. Alors, ils sont venus. Ils peuvent avoir des styles différents. Ils peuvent avoir des approches différentes. Ils peuvent être même différents dans la manière de présenter la chose. Mais nous travaillons en réseau. Aucun seul homme, aucune seule église, aucune seule dénomination ne peut accomplir la grande commission. Il faut toute l'église pour gagner le monde entier en envoyant cette parole au monde entier. Donnez-moi un grand amen. Peut-être vous étiez surpris ce matin quand nous avons commencé. La personne qui modère aujourd'hui le culte, tous nos représentants, nos anciens modérateurs de l'Église sont là, et nos pasteurs de groupe, oh, des gens vraiment assaisonnés, ils étaient là. Mais nous avons amené notre modérateur mondial qui nous aide qui nous aide à vérifier JCK. Comme il était au congrès, nous allons l'avoir et qui va gérer le culte aujourd'hui. Et j'ai vu
que c'était grand, c'était bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, c'est travailler en réseau. Celui qui nous a enseigné le sondé des Écritures ce matin, nous avons des grands ici. Nous avons même confié l'enseignement à quelqu'un pour enseigner aujourd'hui. Et nous avons dit, la personne qui devait enseigner, j'ai dit, excuse-nous, nous sommes toujours ensemble. Ta chante reviendra. Et nous avons emmené notre pasteur national de l'Angola pour nous enseigner le sondé des Écritures. Est-ce que c'était bon? Ou bien il vous a enseigné la fausse doctrine? Ce que je fais, nous avons des milliers qui peuvent le faire. Et pour cela, nous travaillons en réseau. J'ai dit, nous travaillons en réseau. Notre ministère, nos sorties d'évangélisation auront beaucoup plus de réseau au nom de Jésus. Oh, obéir et redoubler d'efforts. Obéir et redoubler d'efforts. Si vous me voyez, comme je dis, il en sera ainsi. Parce qu'ils demandaient la double portion. Et ils ont continué, ils parlaient. Les chats sont venus du ciel et ont enlevé Élie. Il a dit, mon père. Il l'a vu obéir avec la double bénédiction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. 2 Rois, chapitre 2. Obéis seulement. C'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéis seulement. Si les demeures du ciel, si tu veux aller là-bas finalement, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ne demande jamais la raison pourquoi. Ne rabaisse jamais le message. Il y a une seule chose à faire. Obéis seulement. C'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, ce n'est pas seulement regarder le message, analyser le message, parcourir le message. Il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir et redoubler. En 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, la double portion de ton esprit sur moi. Il a eu, tu l'auras. Paix. Poursuivre sans relâche. En Juge 8, verset 4. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Tu poursuis et tu poursuis. Et tu ne te relâches pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne dis pas, ah ça c'est suffisant, je suis fatigué. Tu ne seras pas fatigué. Le cul, se qualifier sans reculer, se rétracter, reculer, c'est regarder en arrière. C'est de retourner, mais tu te qualifies. Tu te qualifies afin que tu ailles plus haut.
Tu ne redescendras pas. Tu ne vas pas reculer. Tu vas avancer au nom de Jésus. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Courir sans regret. Courir sans regret. Comme tu es engagé dans la course qui est devant toi, tu ne penses pas, oh, tel n'est pas avec moi. Est-ce que je fais la bonne chose? Tu cours, tel ne court pas avec moi. Et ils m'ont laissé, et c'est moi qui cours. Au lieu d'aider, au lieu d'élever, au lieu de te fortifier, tu restes là. Ils peuvent même se rire, regarde-le, il court seulement. Il ne sait même pas qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Et pour cela, plusieurs cessent de courir. Et ils commencent à regretter. Tu ne vas pas regretter. Tu as choisi ce chemin. Personne ne va te l'arracher au nom de Jésus. Marthe se plaignait de Marie. Il peut même envoyer la plainte au Seigneur, le maître, l'ami de la maison, de la famille, et a dit, pourquoi est-ce que Marie est assise là-bas? Et on mentionne ton nom. Continue à courir. Ne t'en fais pas. Le Seigneur va te défendre. Marthe, Marthe, tu te préoccupes de plusieurs choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point arrachée. Courir sans regret. En Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le S. Tenir sans reconsidération. Tu tiens avec Christ. Tu tiens debout en Christ. Et tu tiens à travers la grâce que Christ t'a donnée. Et tu tiens sans reconsidération. Est-ce qu'il faut avancer ou bien continuer à rester debout? Sans reconsidération. Je pensais que tout le monde allait m'acclamer parce que je pense faire la plus grande chose qu'un homme puisse faire ou aurait pu faire. Mais au lieu de t'aider, au lieu de t'encourager, au lieu de te motiver et prêt à faire plus, il te rabaisse, il te minimise. Tu entends même des histoires qu'on raconte sur toi. Et cela t'amène à revoir. Est-ce qu'il faut avancer? Tu vas avancer. J'ai dit tu vas avancer. Moïse était debout. Corée, Dathan et Abiram. Ils l'ont donné des surnoms, mais il n'a pas reconsidéré s'il fallait continuer ou pas. Marie et Aaron.
il cherchait à l'accuser. Grand homme, mais il a épousé une Éthiopienne. Moïse ne savait pas qu'il allait être dirigeant. Il était derrière le désert. Et il devait se marier. Et il s'est marié. Et il s'est marié. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Avant que la paix de Dieu ne vienne. Et Aaron et Marie ont mal parlé de lui. Et ils l'ont percé par derrière. Moïse a continué à rester debout. Sans reconsidération. Dieu t'a appelé. La main de Dieu est sur toi. Tu es debout. Tu auras plus de grâce pour tenir. Le découragement peut venir. Mais tu ne vas pas retourner. Parce que tu es debout sans reconsidération. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le T. Faire confiance sans se rétracter. Sans se rétracter. Tu ne dis pas au diable, oh, je suis désolé. Tu ne dis pas à tes parents, je suis désolé. Mais tu vas continuer à faire confiance au Seigneur. Tu ne dis pas à l'ennemi. Les ennemis disent, on n'approuve pas ça, change. Tu ne dis pas, je suis désolé à Nebuchadnezzar. Tu ne dis pas, je suis désolé aux représentants de Satan. Donnez-moi un bon amen. Daniel, chapitre 3. Continue à faire confiance au Seigneur. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, Nebuchadnezzar, si nous le faisons, ce n'est pas bon. C'est lorsque nous entendons la musique du ciel, spirituelle, qui nous pousse à adorer le seul vrai Dieu qu'il faut adorer, alors tout ira bien. Aidez. Mais si vous ne l'adorez pas, si vous ne vous prosternez pas, vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont mes frères. Je dis, ce sont mes frères. Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont mes collègues. Dis-le non si tu es sûr. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Vous savez donc qu'il fallait un amen. Hein? Regardez-vous ici. Le U maintenant. Le U, maintenir sans se rétracter. En 2 Timothée chapitre 1, 13. 2 Timothée chapitre 1, verset 13. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. V. Visiter sans reprocher. Tu visites les malades. Ne les accuse pas. Tu es malade à cause de ci. Non. Visiter sans reprocher. Tu visites les pauvres. Tu vas avec les vivres ou quelque chose que tu vas laisser sans reprocher, sans les rabaisser. Visiter sans reprocher. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. W. Veillez à ne pas regresser. Veillez à ne pas regresser. Que la grâce soit ajoutée, que l'amour soit ajouté, que les bonnes œuvres s'ajoutent et que le service enthousiasmant s'ajoute. Ne retournez pas en arrière. Veillez à ne pas regresser. En Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous n'allez pas rétrograder. Le X, exceller et se renouveler. En 1 Corinthiens 12, 13, 31. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et il va encore vous montrer une voie par excellence. La voie excellence. Ne suivez pas une voie ordinaire. Non, ce n'est pas assez bon pour vous. Ne suivez pas seulement un chantier battu. Non, ce n'est pas assez bon pour vous. Ne suivez pas la multitude. Vous devez être distinct. Oui. Je vous montrerai encore une voie par excellence. Chapitre 14 de Corinthiens, verset 12. 1 Corinthiens 14, 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Y. Se soumettre et renouer, se soumettre et se connecter à nouveau. Quand vous êtes avec quelqu'un ou avec des gens, avec des églises, et vous êtes très bien connecté, et quelque chose arrive qui ne devrait pas arriver, quelque chose est arrivé pour tester votre ténacité, quelque chose est arrivé pour tester votre engagement, et vous prenez cette chose qui s'est passée et vous permettez à cette chose de vous diviser, séparer de ceux que Dieu a unis, parce que vous n'êtes pas prêt à soumettre votre opinion, céder vos idées, à céder vos désirs
se soumettre. Pourquoi les accidents se passent? Un chauffeur vient sur la voie et quelqu'un vient de l'autre sens. Et celui-ci dit, je suis sur le bon chemin. C'est lui qui a pris la mauvaise voie. Je ne vais pas tourner. Je ne vais pas céder pour lui. L'autre dit, regarde ce monsieur-là. Et il ne me connaît pas. Hein. Quand je prends un chemin, je suis le chemin jusqu'au bout. Même s'ils disent que j'ai tort. Je vais continuer. Et il y aura collision. Et il peut même mourir. Et tu peux même te blesser. Et une blessure permanente dans ta vie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cédons. Je vous ai dit avant. John Wesley. Il était sur un cheval. Et une autre personne qui n'aimait pas John Wesley, ses messages à qui il prêchait, il venait dans le sens opposé. Et John Wesley était sur le bon chemin. L'autre n'était pas sur son chemin. Pendant qu'ils étaient chacun sur ce cheval, l'autre a crié, a dit, je ne cède et je ne me courbe pas devant un insensé. Appelant John Wesley un insensé, il a répliqué, moi je le fais toujours. Ce qui veut dire, toi tu ne te courbes pas, tu penses que je suis l'insensé, moi je me courbe pour l'insensé, c'est toi l'insensé. Même les prédicateurs de la sainteté ont un sens humain. Et John Wesley s'est rangé un peu et le monsieur est passé. Il est devenu l'insensé. Les insensés font tout ce qu'ils veulent. Mais on n'entend jamais parler d'eux dans la vie. Quel est le nom de cet homme? Personne ne sait. Quel est le nom de notre héros ici? John Wesley. Parce qu'il a cédé pour se reconnecter en Jacques, chapitre 4, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est céder. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira. Dites-moi non. Dites-moi à haute voix. La plupart des gens que je connais fuient le diable. La plupart des gens que je connais, ils se disent qu'ils ne sont pas l'égal du diable. Ils fuient. Mais ceux qui se soumettent à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On le dira, ramasse tes colliers, vas-y. Le Z. Z, c'est réintégrer et regagner Sion. Tu dois prendre l'engagement que tu n'iras nulle part sans élever le Dieu du Sion. Psaume 84. Ils vont de force en force. Chacun d'eux en Sion apparaissant devant Dieu. Cette année, tu iras de force en force. Voici Sion. Tu entreras et tu entreras. Psaume 84, verset 8, Louis II. Puis reprendras ta position en Sion. Dieu promet que cette année, comme tu réintègres et tu regagnes, tu iras de force en force. Psaume 87. Psaume 87. Verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Les demeures de Jacob. Ça, c'est les maisons bonnes. Mais l'Éternel aime Sion. Là où il est un berger. Là où il est adoré.
Là où sa parole est prêchée, l'Éternel aime ce lieu plus que toutes les maisons individuelles d'où nous venons. Je viens ici, venant dans la maison de Dieu, dans le groupe où ici, quand il s'agit de votre tour, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et il nous dit, verset 5, et de Sion, il est dit, et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Tous y sont nés. Et c'est là, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Le Seigneur va t'affermir. Tu as maintenant l'alphabet d'une année nouvelle et heureuse. Tu as l'alphabet d'une année nouvelle élevée. Tu as maintenant l'alphabet d'une année nouvelle de moisson. Cette année sera totalement différente. Et toutes les choses négatives qui ont eu lieu l'année précédente, elles sont toutes balayées de ta vie au nom de Jésus. Bénédiction, bonté, joie, abondance. Ta vie cette année, au nom de Jésus, tu vas demander recevoir. Tu vas croire pour réaliser. Tu vas t'attacher et tu vas reproduire. Tu vas décréter et ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi maintenant et nous allons prier. Quel type de prière que tu n'as jamais faite? Prie que cette année soit cette année d'accomplissement tout au long de ta vie par le Seigneur et Dieu t'entend prier. C'est le moment de prier.